dis tout de suite, si vous êtes en train de chantonner le générique de l'inspecteur Gadget, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Roboto, un des personnages les plus fun de la gamme des maîtres de l'univers, est réédité en cette vague 3. Eh oui, notre Roboto des familles, enfin de retour. Et pour une fois, on a gardé son... ou presque son... Oh, je vais voir ça, on va voir ça tous ensemble après. Hein. On va commencer comme d'habitude par inspecter la carte. Le front card, bien entendu, il n'y a pas de surprise. Maître de l'univers, Roboto. Alors on le dit jamais assez, c'est vrai. Il y a une petite texture, en plus d'avoir un vernis sélectif sur le logo, on a quand même une petite texture sur... je sais pas comment bien le représenter, mais voilà, ça se voit un petit peu. Rien n'est laissé au hasard. Moi, j'adore ces cartes-là, elles sont bien modernisées. Je trouve la carte en elle-même, le papier le carton, un peu léger. Voilà, j'aurais bien aimé une épaisseur supplémentaire. Ici, du coup, là, on voit vraiment Roboto aux prises avec deux autres personnages qui ne sont pas encore sortis. Triclops et Cobra Khan, un petit dragon dans les airs. On voit également de la flore, un volcan. La flore est rose, ça rappelle un petit peu Etheria. Un volcan et puis quelques autres plantes. Très sympathique ce cardback art. Voilà, l'arrière bien entendu ici on nous présente, voilà, tournez votre Roboto sur le côté. Et puis voilà, le mécanisme s'active. D'ailleurs c'est pas très bien dessiné là-dessus, mais bon on se comprend. Et il vient aussi avec 3 accessoires qui sont les mêmes hein, historiquement que ceux du personnage vintage. Les cross-cellas sont les mêmes que sur la carte back art de She-Ra. Voilà. Notre personnage, le récidiviste Roboto. Alors, voilà ce que nous montre le card back art. Ce qu'on veut chez les maîtres de l'univers, même chez les origines, c'est retrouver ces jouets qui nous ont fait rêver à l'époque. Bien que les rouages, les mécanismes sont légèrement différents de ceux du personnage vintage. Alors du coup, voilà, lui, on a quand même une interaction entre ce qui se passe dans le mouvement qu'on lui donne ici, là. Les rouages qui sont à l'intérieur et la nuque, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas le démonter ici et là. Malgré ça, on peut garder quand même ici, on peut démonter les bras. On va retrouver les mêmes jambes que sur Trop Joe et Mascor également. Ça, c'était déjà le cas sur les figurines vintage. Hein. On garde les mêmes caractéristiques. Et puis, ces accessoires que nous allons voir ici. Donc, ce fameux fusil, le gun Roboto. Un double canon laser. Dans un plastique avec effet... qui donne une certaine profondeur sans être pour autant du vac métal. C'est intéressant. Moi j'aime beaucoup ce plastique là. On a le même d'ailleurs en plus dur, hein, mais c'est la même chose sur le casque. On avait vu ça déjà avec d'autres personnages. Cette deuxième arme, l'espèce de hache. Alors on aurait pu imaginer qui sculpte un système rotatif. Mais ça restait assez simple en fait. Alors la sculpture des bras est très bien réalisée. Globalement, belle figurine. Ouais. La dernière, c'est la fameuse pince. Alors question pour les fans. Car je vais poser une question dont je ne connais pas la réponse. Roboto, dans son blister, est présenté avec une arme qui est branchée à son bras. Je me pose la question tout d'un coup, subitement. Est-ce que c'est tout le temps la même? Ou est-ce que, comme pour Mascor, on peut le trouver avec différentes... Mascor qu'on trouve avec ses 3 visages, est-ce qu'on peut retrouver
une pince, ou alors un des deux autres, déjà branché sur son bras. Dans un blister, c'est une bonne question. Si vous m'apportez pas la réponse, je serai contraint de me renseigner sur le sujet. Voilà, une bien belle figurine. Hop, on va lui montrer une petite comparaison avec le fameux Mascor. Mascor, je sais pas, j'ai un peu tendance à le considérer comme un cyborg parce que, voilà, il a l'air plus d'une machine que d'un homme en fait. Mais Roboto, lui, est bien un robot. Il est 100% cybernétique, créé par le maître d'armes. Je crois qu'en premier lieu, c'est dans le mini-comics, la bataille des robots, la bataille de Roboto, pardon, où c'est vraiment le maître d'armes qui lui donne cet aspect cybernétique amélioré, et puis toutes ses caractéristiques, ainsi qu'un cœur, il me semble, je sais plus où c'est dans le dessin animé. Voilà, en tous les cas, oui, c'est ça. Il a un cœur qui lui permet de ressentir les émotions. Et je crois que c'est lui qui le veut, je sais plus. Et non, c'est top en tous les cas. L'histoire est bien ficelée. Et il a beaucoup de courage, il est très intelligent. C'est vraiment un personnage complet. Ça, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, en fait, il se fight avec Hordak, qui est quand même déjà à l'époque dans le mini-comics, hein, réputé pour être un boss encore plus dur que Skeletor, quoi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Dans le dessin animé, Roboto n'est pas sans reste, hein. Il fait même partie des derniers personnages qui sont adaptés par Filmation en fin de, comment dire, en fin de saison 2. Voilà, je crois que c'est l'épisode de prédiction, c'est Joyeux anniversaire Roboto. Et puis, l'histoire est un petit peu différente que dans le comics. Voilà. Puisque il vient d'une autre planète. Et donc il n'est pas créé par Men at Arms. Je crois que le maître d'armes fait simplement que de le réparer, de le remettre en service en fait. Et j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus raccord en fait, avec le mini-comics. L'idée de maître d'armes qui construit cette machine ne me déplaisait pas. Ouais. Après, bon, voilà, à voir. Un petit peu moins de choses à dire sur Roboto que sur She-Ra, bien entendu. Mais relisez ce mini-comics et relisez également regardez également ce dessin animé dont je vous mets le lien normalement dans la description. Puis voilà, en tous les cas, ça nous fait avec Mascor, Many Faces, ça nous fait vraiment des belles figurines très complémentaires, aussi bien dans leur gimmick que dans leur couleur. Moi j'aime beaucoup. Là, on retrouve vraiment nos maîtres de l'univers 2.0 en amélioré, c'est top en fait, quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout de suite pour Zodac.